j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un tout nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 20 juillet. On se retrouve dans ce nouveau vlog avec un petit haul action. J'ai acheté pas mal de petites choses, mais encore une fois quand ça ne nécessite pas forcément un haul complet. Là j'ai acheté des petites choses mais c'est pas non plus extraordinaire pour faire une vidéo face cam. Donc je vous présente dans le vlog. Donc je me suis repris des petites éponges comme ça. J'aime bien prendre ça chez Action, elles coûtent rien du tout. Et vu que j'ai un lave-vaisselle pour faire la petite vaisselle, ça va très bien, ça coûte rien du tout. Je suis pas sûre d'avoir retrouvé le ticket. Si je retrouve le ticket, je vous mettrai au montage. Mais voilà, ça suffit, ça coûte vraiment que dalle. Et ça sert bien pour faire la petite vaisselle. Ça va faire du bruit parce que j'ai tout laissé dans le sac. Ensuite j'ai repris des petits trucs comme ça parce qu'ils sont vraiment pas chers à Action. Et moi ce que j'aime faire c'est mélanger du thon avec du Saint-Moré. Et je mets ça en fait avec du sel, du poivre, de la ciboulette. Je mets ça sur les tucs. Le midi quand j'ai pas trop envie de manger, bah, c'est ce que je fais. Et bon, à part les tucs bien sûr, ça reste pas trop gras et trop riche. Ensuite j'ai repris des piles. Bon ça c'est pour la télécommande de mon fils quand il joue au jeu. Ensuite j'ai repris 2 paquets d'Alaise pour Happy. Parce qu'honnêtement on galère vraiment avec la propreté. C'est pas évident parce qu'il y a eu une grande partie du temps où il a fait vraiment pas beau. Donc on était obligé de pas de l'enfermer, mais on pouvait pas la sortir tout le temps. Là il fait beau mais en fait on peut la laisser toute la journée dehors et elle rentre pour faire pipi sur les alaises. Donc ça c'est super pratique parce qu'elle a pris l'habitude de faire dessus. Elle fait pipi dessus mais tout ce qui est les grosses commissions elle le fait à côté. Donc bon c'est un peu compliqué au niveau de la propreté. Donc j'espère qu'elle va comprendre que c'est vraiment les besoins, il faut vraiment les faire dehors. En attendant j'ai repris donc 2 paquets d'Alaise. Celle-là c'est la taille XL et la taille, il n'y a pas de taille spéciale hein. C'est ces deux-là, donc c'est plutôt pratique pour les pipis notamment. Ensuite j'ai repris de la glu parce que j'ai certains manches de mes pinceaux qui sont en train de se décoller, notamment ceux de Sadanas en collaboration avec Sephora, donc j'ai pris de la glu pour recoller ça. Ensuite j'ai trouvé un nouveau kit de crayons pour les yeux de la marque Max & More. J'avais déjà acheté le précédent, je crois qu'ils en avaient sorti 2 kits. Donc moi je m'en sers surtout pour les lèvres, puisque vous avez des couleurs un peu rouges, nude qui peuvent servir pour les lèvres. Et là ils en ont ressorti un nouveau un peu pastel. Et ça c'est top par exemple pour mettre en ras de cils ou en muqueuse. Donc vous avez des couleurs pastel, on a un bleu turquoise, on a un vert, on a un parme, on a un jaune, un corail, un blanc, on a un bleu nuit, on a un violet, un marron et un noir. Je trouve ce kit super joli. En plus ils coûtent vraiment pas cher et ils sont vraiment bien ces crayons. Donc pour mettre en muqueuse ou en ras de cils, ça peut être vraiment super sympa. Ensuite j'ai pris un déo, donc j'ai voulu le tester parce que je prends toujours la marque Nivea je crois en déo. Et celui-ci je l'avais jamais trouvé donc je me suis dit pourquoi pas tester. C'est le Fresh Energy Quick Dry protection 48 heures, sensation de fraîcheur. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai jamais testé, on verra s'il est bien. Ensuite j'ai trouvé 2 petits bandeaux comme ça pour le visage quand vous vous démaquillez ou vous faites vos soins pour le visage. Je trouve qu'ils sont super jolis. Il en existait 2 sortes donc j'ai pris les 2. Le prix était vraiment dérisoire. Qu'est-ce qui nous marque derrière? Le bandeau cosmétique super doux de Bêtise est spécialement conçu pour être utilisé lorsque vous appliquez votre masque pour le visage, vous maquillez ou vous nettoyez votre visage. Lavable en machine et à la main, étendre ou suspendre pour sécher. Bon, c'est bien ça, donc on va ouvrir. Donc j'espère par contre que c'est assez grand ou extensif parce que des fois les bandeaux, il est super joli, super doux. Et au niveau, ouais ça va. Ouais, il est quand même assez extensif. Il est super doux, il est super mignon. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc il y a celui-ci, je vais ouvrir l'autre. Ça fait un moment que je les voyais, je me disais ouais bof. Et puis finalement franchement je regrette pas, ils sont super jolis et ils sont super doux. Et après vous pouvez les mettre en machine si vous les salissez, c'est bien. Ensuite j'ai pris des petits trucs comme ça pour les mouches. C'est pas glamour du tout mais il n'y a que ça qui fonctionne. Et en ce moment que ça y est les beaux jours sont arrivés enfin, il y a des mouches partout. Ensuite j'ai repris un lot de savons comme ça Dove. D'habitude je prends les Palmolive. En fait c'est des savons que je prends pour nettoyer mes pinceaux. Donc moi ça part assez vite parce que je les nettoie pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Du coup ça sert bien et j'avais envie de changer, de tester ceux-là, voir s'ils sont aussi efficaces. Ensuite j'ai repris un savon au fil de bœuf. Donc c'est un savon en fait détachant textile et il fonctionne super bien quand vous avez une tache.
Moi j'utilise sur le textile quand il y a une tache ou bien sur les chaussures pour les nettoyer, c'est génial et ça coûte rien. Ensuite j'ai pris un peu de papeterie, je pense qu'avec l'arrivée du mois de septembre ça me donne envie de replonger dans tout ce qui est papeterie. D'ailleurs je compte m'acheter un beau planeur pour me faire un beau planeur tout simplement, vu que je reprends le travail je vais en avoir besoin. Du coup j'ai pris des petits sticks comme ça qui ont l'air vraiment super sympa, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc il y a celui-ci, on va l'ouvrir. Et ce qui est bien, je crois que celui-là il coûtait 99 centimes. Ce qui est bien chez Action c'est qu'il y a plein de petits stickers. Ouais, super joli. Regardez. Donc pour customiser, ils sont super beaux. Vous avez des petites choses comme ça. Donc plutôt sympa et ça coûtait vraiment pas cher. Là on a un petit élastique pour refermer. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-là. Je vais pas tous vous les ouvrir, hein, il y en avait plusieurs. Et derrière en fait vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a. Donc ça c'est pratique si vous voulez pas ouvrir, enfin vous pouvez pas l'ouvrir parce qu'il y a un plastique, mais bon, comme ça vous pouvez voir un petit peu les stickers qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite j'en ai pris un troisième, je crois qu'il y avait 4-5 couleurs. Et comme ceci. Et derrière il est comme ceci. Donc c'est super sympa et là en ce moment j'ai envie de papeterie, donc je pense que je rachèterai d'autres petites choses. Ensuite j'avais pris un petit jouet pour Happy, c'était un petit chien qui queen. Donc voilà, je l'ai pris et ce que j'adore avec cette chienne c'est qu'elle adore les jouets et elle adore les peluches. Et ensuite j'ai pris 3 petits sets de cuillères en plastique, mais c'est vraiment des cuillères en plastique assez rigides. J'avais déjà acheté les saladiers et les couverts à salade. C'est des petites cuillères comme ça. Donc il existe les fourchettes, les couteaux et les grosses cuillères. Mais moi j'ai pris les petites cuillères comme ça, on les perd tout le temps. Et puis j'aime bien que ce soit en plastique, mais c'est du plastique solide. Donc vous avez les vertes, les grises et les bleues. Donc voilà pour mon petit haul Action. Donc vous voyez, j'ai pas acheté grand chose. Je trouve pas que ça nécessitait forcément un haul face cam. Donc voilà, je préfère vous les mettre dans les vlogs. En tout cas j'espère que vous aurez aimé le précédent vlog. Je pense que les 2 précédents vlogs duraient plus d'1 heure. Donc j'essaie de vous mettre pas mal de choses. Mais je suis contente parce que, je me répète hein, mais je trouve quand même que au niveau des vues c'est correct par rapport à mes autres vidéos. Et j'ai quand même quelques commentaires assez sympas. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je ferai les vlogs pour l'instant, en tout cas uniquement cet été, donc mes summer vlogs jusqu'à juillet et août. Aujourd'hui, on est mardi 20 juillet et vendredi, je pars en week-end en Bourgogne chez ma grand-mère. Normalement, j'ai mon homme qui vient avec nous, donc on va partir vendredi en début d'après-midi et on rentrera dimanche. Donc je vais pas forcément beaucoup filmer parce que ma grand-mère elle comprendrait pas forcément, elle a 93 ans donc elle comprendra pas forcément ce que je fais. Elle sait que je fais des vidéos, elle les regarde déjà régulièrement. Mais voilà, je vais pas la mettre dans le vlog, mais je ferai des petites captures vidéo comme j'ai l'habitude de faire pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire le week-end. Ils annoncent mauvais temps à partir de jeudi, donc le beau temps aura duré 3 jours. Donc j'espère que ça va juste tourner et que par exemple il va faire pas beau que jeudi, qu'après pendant le week-end il va faire beau. Parce que c'est joli où on va quand même. Donc ça serait dommage de pas en profiter et de rester enfermé. Mais bon, il n'y a pas le choix. Après on y va spécialement pour voir ma grand-mère et non pour rester dehors. Mais si on peut profiter en même temps, ça serait aussi bien. Donc voilà, bah écoutez, je retourne un petit peu, j'ai 2-3 petites choses à faire sur le PC, puis je vous reprendrai dans la journée. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 21 juillet. Ce matin, je me suis coiffée, je me suis fait le teint, mais j'ai pas fait mes yeux parce que j'ai dans l'espoir de recevoir au moins une de mes 3 commandes Colourpop, donc c'est pour ça que j'ai fait que le teint. Normalement aujourd'hui je suis censée aussi recevoir la box Click and Fit, donc j'ai vraiment hâte de la recevoir. En plus j'ai fait une demande particulière, donc j'espère que ça va être respecté. En fait j'ai demandé que des hauts et des hauts très colorés, donc j'espère que ça sera respecté. Ce matin j'étais faire un petit tour à Lidl parce que j'ai vu un post sur Instagram pour des éponges. Donc il y avait des petites éponges comme ça, il y avait différentes formes, elles étaient vendues à 1,99€ pièce et elles sont vraiment bien moelleuses en étant secs. Donc je pense que mouillé ça pourrait être sympa. Donc j'ai pris celle-ci, elle est un peu biseautée, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc ça peut être sympa et on a toujours besoin d'éponges. Et j'ai pris celle-ci qui a une forme un peu plus classique, mais vraiment quand on touche c'est assez mou, donc à voir. Du coup, vu que j'étais à Lidl, il y avait encore la promo des masques. Donc je vous remontre ceux que j'avais pris la dernière fois. J'avais pris le masque coup d'éclat, j'avais pris le masque détox et j'avais pris le masque bonne mine.
Donc le lot de 3 masques coûte 3,38 €, sinon ils sont à 1,69 € pièce. Et là j'ai repris le masque au charbon, j'ai repris le masque relaxant et j'ai pris le masque coup d'éclat. Donc je me rappelais plus du tout ce que j'avais pris la première fois. Donc j'ai 2 masques coup d'éclat, mais c'est pas très grave, ils sont vraiment pas chers. Je les ai pas encore testés, donc je peux pas vous dire s'ils sont bien. Mais vu le prix, ils sont un petit peu plus chers que ceux qu'on peut trouver chez Action. Mais moi j'aime bien un petit peu différencier un petit peu les masques. Et ceux-là, ils sont faits en France. Donc pourquoi pas soutenir un petit peu les petites entreprises qui travaillent en France. Donc pourquoi pas. Donc ils sont un petit peu plus chers, mais bon, 3 masques, 3,38 €, franchement, quand on voit le prix qu'ils les vendent à Sephora, moi je préfère prendre des petits masques comme ça, ils font très bien l'affaire. Donc pour info, il faut les laisser poser 10 minutes chacun. Le masque coup d'éclat, il est à base d'AHA. Le masque charbon, il est au charbon et au bambou. Le masque relaxant, il est à l'huile essentielle de lavande bio. Le masque détox, il est à base de moringa. Et le masque bonne mine, il est à base d'argan bio. Donc voilà pour les petits masques Lidl. Sinon j'ai trouvé cette petite robe qu'il faut que je vous montre. Je vais aller dans ma chambre pour vous montrer. Très satisfaite, j'aime beaucoup le motif, donc je vais vous montrer ça. Donc je vais vous montrer la petite robe que j'ai trouvée chez Lidl. Donc j'aime beaucoup la couleur de cette petite robe. J'aime vraiment beaucoup le motif un petit peu orangé, bordeaux, vert. Voilà, c'est une petite robe dans les tons un petit peu orangés. Je trouve que la couleur est super sympa. Ici on a des petits volants qui recouvrent un petit peu les épaules, donc ça j'aime bien. On a un joli col V qui met bien en valeur la poitrine. Ici c'est resserré à la taille, vous avez un petit nœud ici pour resserrer la robe. Et c'est une robe longue. Donc on a la doublure qui va presque jusqu'en bas. Moi qui est petite, bah, je peux mettre des chaussures, je marche pas dessus, donc ça c'est vraiment très bien. Et je la trouve vraiment super sympa. Je l'ai payée, il me semble, 14,99 €. Mais je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très fraîche, très sympa comme couleur pour l'été. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Je voulais vous montrer de plus près la robe. Dans la chambre, je trouve que c'est assez sombre, qu'on voit pas bien les couleurs. Du coup, là, j'ai posé mon appareil photo sur la ring light. J'ai mis la lumière artificielle pour que vous voyez bien les couleurs. Donc voilà comment elle est la robe. Je la trouve vraiment super jolie pour une robe à Lidl à 14 €. Franchement, je suis assez contente. Il restait 2 tailles. Moi, j'ai pris une taille 40 et c'est très bien au niveau de la taille. Donc là, vous avez des petits volants comme ça. Sur les côtés, donc ça j'aime bien. J'aime pas trop avoir les épaules dénudées, donc ça c'est parfait. On a un joli col V qui est ni trop ni pas assez, donc j'aime beaucoup. Là c'est resserré à la taille, donc je trouve que ça ne me grossit pas trop parce que je suis encore assez large quand même à ce niveau là. Donc là on peut resserrer, donc moi c'est vrai que c'est des styles de forme que j'aime beaucoup, qui resserrent ici et qui part un petit peu évasé en bas, comme ça on voit un petit peu moins les formes. Donc elle est comme ceci. Donc elle est vraiment très jolie, moi j'aime beaucoup cette petite robe. Et honnêtement, pour l'avoir trouvée à ce prix là chez Lidl, moi je dis oui. J'ai enfin reçu ma box Click and Fit. Je suis tellement pressée de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que mes souhaits vont être respectés. Comme je vous l'ai dit, je voulais que des hauts et des couleurs assez vives pour l'été, donc j'espère que ça va être respecté. Là je vais pas vous montrer le contenu puisque je vais faire une vidéo dédiée à la Click and Fit, donc vous la retrouverez sur ma chaîne. Toujours pas de commande Colourpop, donc ça commence à faire long, très long même. Je trouve que depuis qu'ils ont changé un petit peu le problème des taxes et des douanes, c'est un peu le bordel et on met très longtemps à les recevoir. Avant c'était 10 jours, là ça fait plus de 10 jours que j'attends. Donc écoutez, je vous laisse et je vais aller découvrir ça. Je vous spoil un petit peu par rapport à la box Click and Fit. Donc je vous avais dit que je voulais que des hauts et colorés, donc ça a été pratiquement respecté. Tout ce que j'ai reçu, donc les 5 pièces sont extrêmement colorées, donc ça je suis ravie. Par contre il y a 2 robes à l'intérieur, donc ça je ne l'avais pas demandé, mais au final il y a une des 2 robes, c'est un véritable coup de cœur. Donc j'espère vraiment qu'elle va m'aller, qu'elle va pas être trop longue, parce que c'est une robe longue, elle est canonissime, elle est tellement belle. La deuxième j'aime moins, mais vous savez avec Click and Fit, je me fie jamais aux vêtements comme ça, je préfère les essayer et voir le rendu sur moi. Les hauts pareil, ils sont très colorés, ils sont très sympas. Après à voir ce que ça donne porter, parce qu'il y en a qui ont des formes un petit peu basiques et qui ont l'air un petit peu courts au niveau du ventre. Donc à voir, mais en tout cas il y a des belles pépites quand même.
Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Click and Fit. Normalement elle sera déjà sortie au moment où vous verrez ce vlog. Si c'est pas le cas, elle sortira prochainement, mais je pense qu'elle sortira avant. De toute manière je mettrai une petite annotation pour savoir si elle sera sortie avant ou non ce vlog, tout simplement. Bon allez, je file essayer parce que là je suis toute excitée, il faut que j'essaye. Je vous reprends aujourd'hui, on est lundi 26 juillet, je vous ai pas repris depuis mercredi. Jeudi je vous ai pas pris parce que j'ai eu pas mal de choses à faire avant de partir en week-end. Il a fallu que je prépare mes affaires à moi et à mon fils. Mon homme n'a pas réussi à avoir 2 jours, du coup on est partis tous les deux avec mon fils. Donc on est parti de vendredi matin jusqu'à dimanche soir. Donc jeudi j'ai préparé mes affaires, ensuite j'ai été faire un petit tour à Action, mais j'ai pas acheté grand chose qui nécessite de vous montrer. Et l'après-midi on a été acheter une terrasse pour notre maison, donc pour mettre dans le jardin. Donc je vous mettrai un petit peu le rendu et l'avancée de la terrasse. Donc on a été la réserver et la payer jeudi et elle nous a été livrée dans l'après-midi. Donc j'ai mon homme qui a commencé à la faire, donc j'ai donné un petit coup de main. Ensuite vendredi on est parti à 7 h du matin avec mon fils, on a pris la route pour aller en Bourgogne. Donc je vous mettrai aussi des petites captures parce que j'ai pris des petites captures sur la route. Donc on a passé une bonne journée. L'après-midi on a été se balader un petit peu et le soir on a été manger dans un petit snack qui était super sympa. En plus il était vraiment super beau cette journée là, donc c'était super agréable. Ensuite le samedi, on est resté avec ma grand-mère, on a profité parce qu'il faisait un temps horrible, on a eu beaucoup d'orage et beaucoup de pluie. Et dimanche on a fait on a profité encore une fois de ma grand-mère puisqu'on restait pas longtemps et on est reparti en début d'après-midi et on est rentré vers 16 h à la maison. Et quand je suis rentrée, mon homme avait terminé la terrasse pour me faire la surprise. Il voulait absolument que ça soit terminé quand on rentre. Donc je vous mettrai également quelques photos. Il reste quelques finitions, il faut qu'on fasse encore le contour de la terrasse. On veut aussi insérer des petites LED, enfin des petites lumières dans la terrasse. Donc ça je vous montrerai ça dans de futurs vlogs et faire un petit peu de déco dessus. En tout cas très contente du résultat. Aujourd'hui je peux pas en profiter parce qu'il fait
dégueulasse, ça faisait longtemps. Il y a eu à peu près une semaine de beau, là je sais pas si ça va rester comme ça ou non, mais ça devient vraiment lassant d'avoir ce temps exécrable. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais jeudi j'ai reçu 2 colis sur 3 de Colourpop, donc j'ai regroupé ça dans ce carton, donc ça vous verrez ça dans un haul face cam sur la chaîne prochainement. Et j'ai aussi reçu mon colis Morphe de pinceau que vous verrez aussi prochainement en vidéo sur la chaîne. Dans mon week-end bien sûr j'ai trouvé un Action proche de chez ma grand-mère. J'ai été faire un tour et j'ai trouvé des petites choses sympas. Donc je vais vous montrer ça. J'ai trouvé des planches de stickers. Donc vu que je suis en plein customisation de mon agenda donc pour la rentrée, donc je vais vous montrer. J'ai pris celui-ci, il me semble que je vous l'ai déjà montré mais je vous le remontre. C'est celui-ci, donc c'est de la marque Monsieur Wonderful, donc il est vraiment super sympa à l'intérieur. Voilà, vous avez vraiment de la place d'écrire et moi j'aime bien mettre des petites images pour le customiser un petit peu. D'ailleurs j'ai acheté aussi des beaux stylos sur Amazon. Donc là je vous les mets parce que je les ai enlevés de la petite pochette. Mais c'est des stylos un petit peu liquide gel avec des couleurs, avec des reflets. Donc je vais vous les montrer. J'ai ma petite trousse d'ailleurs qui est aussi Wonderful. Et en fait c'est des stylos comme ça. C'est des stylos un petit peu pailletés. Par exemple celui-ci il est violet avec des reflets bleus. On a un vert avec des reflets bleus. On a un, je sais pas trop c'est quoi les reflets, un rouge avec des reflets dorés ou l'inverse. Un rouge avec des reflets roses. Un bleu avec des reflets verts. Et un noir avec des reflets rouges. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, sinon n'hésitez pas à me le demander. Je les ai achetés sur Amazon, donc je vous remettrai la photo ici d'Amazon et j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Il faut absolument que j'y pense, mais si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le réclamer. Donc Action, j'ai acheté des petites planches de stickers comme ça pour pouvoir customiser mon agenda, mais pas forcément. Donc là vous avez quand même pas mal de petits dessins. Et à chaque fois vous avez une planche recto verso de différents modèles. Donc là il y a un petit peu, c'est un peu tout ce qui est fourniture. On a des ciseaux, des cols, un petit peu des thèmes un petit peu sur les fournitures. Je vais y arriver. Ensuite on en a un autre qui est un petit peu plus floral dans les tons un peu nude. Donc il est comme ceci. Donc chaque planche était à 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite il y a un autre comme ça dans les tons un petit peu plus violets. Pareil, ça fait penser un petit peu à la rentrée. Il y a un petit peu de la peinture, des crayons, des ciseaux, un petit peu avec des paillettes. Et vous avez le recto. On voit pas grand chose avec la lumière parce que là j'ai mis la lumière artificielle parce qu'il fait un temps horrible comme d'habitude pour changer. Ensuite on a des couleurs un petit peu plus nude avec des oiseaux comme ça. Mais il y avait plein de sortes hein. Je les ai presque tout pris je pense. Et il n'y avait pas du tout ça dans mon Action proche de chez moi. Ensuite il y en avait une autre dans les tons un petit peu plus verts, mais qui fait penser aussi encore une fois à la rentrée. Là vous avez des jours de la semaine. J'aimerais bien que ça fasse le focus. Voilà, les jours de la semaine. Très sympa, et pour 99 centimes la planche de stickers ça vaut le coup. Et là un petit peu côté savane avec des animaux de la savane. Très joli aussi. Donc voilà, pour customiser ou non un petit agenda ou des cartes postales ou peu importe. C'est super joli. Ensuite j'ai trouvé un petit set de 4 marqueurs surligneurs. Il y a marqué Glitter Highlighter, donc métallique couleur. Donc ça se présente comme ceci. Donc sur le principe j'ai trouvé ça super sympa. Je me dis oh, ça va être super joli, des surligneurs métalliques pailletés. Donc il y en a 4 à l'intérieur. J'essaierai de vous remettre le prix si j'ai gardé le ticket. Donc ça c'est littéralement une arnaque. J'ai essayé sur du papier blanc, donc ça fait la couleur effectivement des surligneurs. Mais c'est tout, c'est pas métallique, c'est pas pailleté, c'est rien du tout. Donc quand j'ai vu après le packaging en noir comme ça, je me suis dit j'ai des feuilles noires, peut-être que ça fonctionne que sur les feuilles noires, et en fait que dalle.
ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de métallique, il n'y a rien. Donc j'ai pas payé ça cher, c'est bon, des surligneurs qui me serviront, mais franchement déçu parce que moi je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de vraiment pailleté et métallique, et en fait pas du tout. Donc je retesterai encore et encore, peut-être que c'est au début que ça fonctionne pas, peut-être qu'il faut les secouer, je sais pas. Pourtant c'est vraiment des surligneurs, tout ce qu'il y a de plus basique hein. Voilà, c'est des surligneurs comme ça, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais vous prendre une feuille pour vous montrer. Donc là pour vous montrer, j'ai marqué Tiffen sur une feuille blanche. Et je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais voilà, c'est ni métallique ni pailleté, c'est juste un surligneur dans ces tons là. Tout ce qu'il y a de plus basique, bon j'ai créé à l'arrache hein. Mais voilà, il n'y a pas de paillettes, c'est pas métallique, donc très déçu. C'est dommage, je suis rarement déçue des produits de chez Action. Après bon, c'est des surligneurs, c'est sûr. Mais bon, ils disent quand même dessus que c'est des 4 marqueurs surligneurs pailletés à effet métallisé, encre à base d'eau, mais en fait pas du tout. Alors je sais pas si c'est les miens qui sont défectueux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez trouvés, si vous avez eu le même problème ou non. Moi j'en avais pas trouvé dans mon Action, donc là j'ai voulu tester, bon ça coûtait que dalle. Mais déçu du coup parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de métallique. Bref. Ensuite j'ai enfin... Je suis tombée. Ensuite j'ai trouvé la fameuse palette Floral Romance de la marque Max & More. Donc elle est comme ceci, je pense que vous avez dû la voir tourner beaucoup. Mais moi je la trouvais pas du tout chez moi, j'avais fait 2 actions et je l'avais pas trouvée. Et j'aime beaucoup la palette et j'ai vu pas mal de retours très intéressants par rapport à cette palette. Moi ça doit être la 3e palette Max & More que j'ai et je suis pas déçue à chaque fois. C'est pas la plus grande pigmentation mais c'est largement correct. Par exemple c'est peut-être même plus pigmenté que certaines palettes de chez Kiko que j'ai pu tester en tout cas. Avec une base bien sûr ça sera encore meilleur, mais franchement très contente. Allez, je l'ai pas encore testé mais les couleurs ont l'air vraiment super sympas, colorées sans être trop coloré. Il y a quand même des couleurs super sympas que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de la tester et bien sûr je vous ferai un retour dessus. Donc après mon petit tour à Action, j'ai été chez Cache Cache. J'en ai un proche de chez moi mais à chaque fois que j'y vais je ne trouve rien, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais chez ma grand-mère et que je passe dans cette boutique je trouve des choses. Alors allez savoir si par rapport à la taille du magasin ils reçoivent pas forcément les mêmes articles. En tout cas là j'ai trouvé de belles petites choses. J'ai trouvé ce petit top, alors ça peut ne pas plaire à tout le monde, moi je l'adore. Je le trouve vraiment super beau. Il existait aussi en robe, là c'est vraiment un petit top qui est c'est un petit peu bouffant au niveau de la taille. Donc ça je trouve ça joli, surtout quand on a un petit peu de forme. Donc je vous montre de plus près. Donc il est un petit peu vert, citron, bleu avec du blanc. Vous avez dedans des petits liserés dorés. Je sais pas si ça va bien rendre en caméra, mais je peux vous assurer que porté il est super joli. Vous avez 3 petits boutons ici, là vous avez encore levé, vous avez des petites dentelles comme ça sur le côté que j'adore. J'aime bien en fait qu'il y ait quelque chose un petit peu sur les épaules, que ce soit pas bien net. J'aime beaucoup aussi l'effet un petit peu froufrou au niveau de la taille. Moi qui ai des formes, je trouve que ça cintre un petit peu, je trouve que ça met en valeur. Et le derrière il est comme ceci avec le petit contour comme ceci. Oh, je le trouve trop joli. Il était au prix de 26,50 € et je l'aime trop. Il existait en robe, donc j'allais pas le prendre aussi en robe. Donc je me suis dit que ça on peut le mettre l'été, mais on peut le mettre aussi l'hiver avec un gilet. Donc ça c'est gros coup de cœur. Ensuite j'ai trouvé le même, mais alors pas du tout dans les mêmes teintes. Donc celui-ci il est turquoise. Il est turquoise avec des motifs un petit peu jaune, rose. Vous avez un liseré doré aussi. Pareil, exactement la même forme. Je le trouve aussi super joli. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment très joli. Bon, vous verrez certainement le porter dans les futurs vlogs, mais je les trouve canon. Il était aussi au prix de 26,50 €. J'ai eu ensuite un bon de 8 € après ces achats. Du coup j'y suis retournée donc le samedi, puisque là c'est des achats que j'avais fait le vendredi après-midi. J'ai pris 2 gilets puisque bon déjà là il fait mauvais, mais dans la région où je suis maintenant au mois de septembre il commence à faire frais, comme aujourd'hui il doit faire à peine 20 degrés. J'ai pris 2 gilets et j'ai essayé les tailles et j'étais très contente de me rendre compte que les gilets je les ai pris en taille S. D'ailleurs les hauts je vous ai pas dit mais j'ai pris en taille 40.
Alors ça dépend vraiment, des fois je peux prendre des hauts en taille S, M, là c'est en 40, allez comprendre pourquoi. Il y en a un des deux que j'avais essayé en 38, c'était impeccable, et le deuxième ça allait pas du tout, du coup je les ai pris tous les deux en taille 40. Avec la poitrine au niveau de mes bras, c'est vrai que j'aime que ça me serre moins, mais par contre au niveau des gilets, la taille S allait très bien, en même temps ça cintre moins. Donc j'ai pris celui-ci. Alors là c'est un beige un petit peu chiné, il est trop beau. Il est pas trop chaud mais quand même, il était au prix de 19,99 € et je l'ai pris donc en taille S. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, il est super joli. Ça fait un petit peu des stries, je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'aime beaucoup, on a deux petites poches ici. Donc il est vraiment très sympa et pour 19,99 € je trouve que ça vaut le coup. Ensuite j'ai pris un deuxième gilet, donc c'est pas tout à fait pareil au niveau de la maille. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Attendez, par rapport aux manches. C'est des mailles avec un petit peu plus en transparence. Comment je peux vous montrer ça? Vous voyez, on voit un petit peu à travers les mailles. On a des petites poches comme ça devant. Et j'aimais bien le détail des manches. Donc c'est comme ça, le détail des manches. Il y a des petits poils de chat ou de chien, on sait pas trop. Donc des petites manches comme ça. Et pareil, le gilet il était à 19,99 € en taille S. Et je le trouvais super joli aussi. Et puis les petits gilets comme ça, ça sert toujours. Sachant que moi, vu que j'ai bien maigri, tous mes anciens gilets, je peux encore les mettre. Mais ils font quand même assez large. Et comme je vous le répète depuis un petit moment, j'aime que ça soit plus cintré maintenant que j'ai maigri. Ensuite, j'ai enfin trouvé un pantalon blanc. Je voulais trouver un pantalon blanc, mais je ne voulais pas que ça soit un jean non stretch. J'ai envie que ça soit extensible. Et je voulais que ça soit, entre guillemets, pas un pantalon court, parce que je trouve que c'est trop court par rapport au mollet. Moi, ce que j'aime, c'est mettre des 7/8e. Et en fait, j'en ai trouvé un chez Cache Cache. Donc, je sais pas réellement s'il est 7/8e, mais vu que je suis petite, ça passe. Donc, c'est un jean blanc, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, mais extensible. Il est super joli. Enfin, il est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Donc vous pouvez le retrousser comme j'aime faire. Et il est vraiment très joli. Je l'ai pris en taille 40. Au début j'ai essayé en taille 42 puisque j'ai demandé à la vendeuse si sa taille est petit. Elle me dit oui, sa taille petit, donc j'ai pris en 42. Et je me suis dit oh quand même, je vais quand même essayer comme ça juste pour voir en taille 40. Et la taille 40 était beaucoup mieux. Parce que le 42 je rentrais bien dedans, mais au niveau des pliures et au niveau du genou, je voyais que c'était un petit peu loose. Un petit peu, il y avait un petit peu de place quoi, donc j'ai préféré prendre la taille 40 et il me va très bien. Il me sert un tout petit peu au niveau du ventre, mais franchement au niveau des jambes je trouve ça beaucoup plus joli. Et il était au prix de 19,99 €, donc je trouve ça correct pour un jean. Et je comprends pas comment quand je vais à chaque fois au cache-cache proche de chez moi, je trouve rien. Après c'est vrai que le cache-cache il est divisé en deux parce qu'il y a une partie bonobo je crois et une partie cache-cache, et il y a très peu de choses. Et au final je pense que il n'y a pas tous les articles, parce que j'en ai parlé justement à la vendeuse. Elle me dit à mon avis, elle me dit est-ce qu'il est aussi grand? Je dis bah non, il fait même pas la moitié de votre magasin. Elle me dit bah faut pas chercher, ils reçoivent qu'une sélection de produits. Et ben le choix de la sélection ne doit pas me plaire, mais à chaque fois en tout cas que je vais chez ma grand-mère, je trouve toujours de super belles choses, donc je suis ravie. Donc ça y est, je pense que je suis à jour de vous parler de tout ce que j'ai pu recevoir ou acheter ou ce que j'ai pu faire depuis mercredi que je vous ai pas pris. Donc j'espère que je vous ai pas inondé d'informations, mais il fallait que je pense à tout ce que j'ai fait depuis mercredi et à vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. D'ailleurs aujourd'hui je porte un haut de la Click and Fit. Gros coup de cœur, j'adore ce haut qui peut paraître très basique. Déjà la couleur, le rouge, j'adore. J'adore le col qui est un petit peu particulier, qui change. Les petites manches avec les petits, comment ça s'appelle? La petite dentelle comme ça, j'aime beaucoup. Il est en coupe droite. J'avais peur au début que ça me grossisse, mais non, ça va. J'aime bien, je trouve qu'il est simple, mais il a quelque chose en plus. Donc n'hésitez pas à aller voir du coup ma vidéo Click and Fit qui sortira dimanche, puisque ce vlog sortira mercredi à 18 h. Je pensais avoir le temps de le poster dimanche dernier, mais au final j'ai pas eu le temps avant de partir au week-end. Du coup la vidéo Click and Fit sortira le dimanche 1er août à 18 h. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant et on verra si je vous reprends dans la journée ou demain. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 27 juillet. Ce matin j'ai pas fait grand chose, ce matin j'avais pas trop le moral, il fait encore un temps
horrible aujourd'hui, petite baisse de régime, j'avais envie de rien ce matin. Donc je me suis posée, j'ai regardé le vlog vacances d'Elo, dis-moi tout, donc d'Elodie. Ça m'a un peu distrait, ça m'a fait du bien parce qu'elle a visité plein de châteaux, c'était assez long mais c'était super sympa. J'ai eu l'impression de partir en vacances, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai décidé quand même de me maquiller. Du coup j'ai testé la palette Floral Romance de chez Max More, de chez Action. Et autant vous dire que je suis plutôt ravie du résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est assez pigmenté, il n'y a pas de problème de pigmentation. J'ai utilisé une base que sur ma paupière mobile. Tout le reste, il n'y a pas de base. Et honnêtement, je trouve le résultat super sympa. Elle est vraiment très bien pigmentée. Je vous la conseille, franchement pour le prix, elle est top. Donc je regrette pas du tout mon achat. Ensuite, j'ai décidé de faire un petit tri dans mon bureau. Et pour éviter aussi le gaspillage, puisque j'avais entassé une grosse boîte avec tous les produits des box que je reçois. Et je voulais trouver un rangement pour pouvoir utiliser les produits et pas qu'ils restent stockés. Et en fait c'est du gaspillage de recevoir des box et de pas utiliser les produits. Donc ça, j'ai plus envie de ça. J'ai vraiment envie d'utiliser les produits. Donc au départ je voulais acheter, vous savez, je vous mettrai une photo ici, l'espèce de caisson en plastique avec les tiroirs. Mais honnêtement ça coûte 40 balles. C'est moche. Donc j'avais pas envie de mettre ça dans mon bureau. Donc je cherche des idées. Et en attendant je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 petites panières que j'avais achetées pour ranger mes palettes dans les tiroirs de chez Action. Et j'ai fait des petites étiquettes comme ça à l'ordi. J'ai attaché avec des petits rubans que je recevais dans les box. Donc là c'est pour le visage, là c'est pour les cheveux et là c'est pour le corps. J'aurais pu mettre une 4e pour le maquillage, mais honnêtement ça sert à rien puisque le maquillage j'aime ou je donne. Donc là c'est pour le visage. Donc je vous montre un peu, voilà, j'ai la panière pour le visage. Donc je ne sais pas comment ranger ça parce que je voudrais quand même que ça soit à ma vue pour pouvoir piocher régulièrement des produits dedans pour vraiment utiliser tous les produits. Là on a celui pour les cheveux. Donc il y a quand même pas mal de produits, j'ai fait du tri aussi. J'ai fait une petite caisse aussi pour donner et j'ai fait celle-ci aussi pour le corps. D'ailleurs il y a pas mal de crèmes solaires, donc peut-être que je les mettrai à part. Donc voilà les 3 petites panières, je trouve qu'elles sont super sympas. Mais je ne sais pas comment les ranger. Ouais, je sais vraiment pas comment les ranger. Pareil ici, vous avez parlé que je voulais mettre des petites portes, vous savez, qui se ferment dans le meuble. Mais je sais pas si je remplis entièrement de portes. Parce que si je remplis les 8 portes, je crois que ça va me coûter une centaine d'euros. Après, est-ce que le fond va pas être trop blanc? Vous voyez, je sais pas trop quoi faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas quoi faire avec ce fond. J'en ai un peu marre de le voir comme ça. Et puis je voudrais me servir vraiment des casiers pour ranger toutes mes palettes. Et me servir de mon meuble Alex pour ranger des papiers. Donc je ne sais pas quoi faire. Au début je voulais les mettre les 4 au milieu. Mais je sais pas ce que ça va rendre au niveau du fond. Et le problème c'est qu'après il faut les visser dans le meuble. Donc on a mis le meuble et on peut plus, il me semble qu'on peut plus revenir en arrière. Si on perce, on perce. Donc je ne sais pas du tout comment je vais faire pour l'instant. Et pareil ces petites panières, je sais pas où les mettre pour pouvoir les utiliser régulièrement en fait. Donc peut-être mettre une étagère quelque part. Je ne sais pas où. Bon bah j'ai cette étagère là, bon excusez le bordel hein. Là c'est le bordel, là c'est une vidéo Colourpop qu'il faut que je vous fasse, là c'est une autre vidéo Morphe, ça c'est ma petite panière papeterie puisque j'ai continué à customiser mon agenda. Là c'est une vidéo qu'il faut que je vous fasse de tous les derniers achats que j'ai fait. Au milieu c'est la petite panière des produits qu'il faut que je teste, ça c'est des draps et quelques affaires à ma mère qu'il faut que je m'occupe qui est encore à l'hôpital. Donc je ne sais pas, ça c'est mon bureau qui est pas du tout rangé. Vous voyez là je suis sur le vlog d'Elodie. Donc je l'ai fini, mais en fait je l'ai fini dans la salle de bain parce que je me suis maquillée, mais au départ je l'avais regardé dans mon bureau. Donc je ne sais pas, peut-être mettre une étagère ici, je ne sais pas comment du tout disposer ces corbeilles parce que je les ai customisées mais elles sont pas non plus super belles. Ou peut-être les mettre en hauteur ici, je sais pas, franchement je sais pas. Donc je pense que en attendant je vais peut-être les mettre ici en haut. Mais je voudrais vraiment pouvoir y avoir accès et pouvoir y piocher dedans pour vraiment ne pas gaspiller les produits et vraiment les utiliser. Parce qu'avant j'avais j'avais cette boîte là en plastique, donc je mettais tous les produits dedans et honnêtement je l'ouvrais absolument jamais, donc ça n'a aucun intérêt. Donc pour l'instant ça restera comme ça, c'est toujours plus joli que le caisson en plastique transparent qui est en vrac et
Voilà, bon c'est un tiroir donc c'est pratique. Mais bon je trouve que mes petites panières sont sympas mais je ne sais absolument pas où les mettre. On pourrait le mettre là mais ça je vais voir puisque là les sacs ça restera pas ici, c'est pas joli. Donc peut-être mettre une étagère ici, mais ce qui me dérange c'est qu'il y a souvent la ring light devant parce que c'est là que j'arrange. Là il y a mes produits terminés qu'il faut que je filme, que j'ai toujours pas fait. En ce moment j'ai un petit peu du mal à filmer parce que j'ai pas le temps. Et aujourd'hui j'aurais pu mais j'avais pas le moral tout simplement, ça arrive des fois. Aujourd'hui j'avais pas le moral, j'avais pas envie. Bah je vous reprends après parce que j'ai le téléphone qui sonne. J'ai été interrompue par le téléphone, donc je vous disais voilà tout simplement aujourd'hui j'aurais pu filmer, mais un petit baisse de morale ça arrive, voilà c'est rien, ça ira mieux demain, mais aujourd'hui j'avais pas envie. Voilà donc j'ai fait du rangement, je vais pas faire grand chose aujourd'hui, je dois aller voir ma mère en début d'après-midi pour finaliser pas mal de choses, puisque hier j'ai eu rendez-vous avec l'agence immobilière pour essayer de mettre en vente sa maison, enfin il y a pas mal de choses à faire donc je suis pas mal occupée. Mais je suis un peu déçue du temps, c'est un peu fatigant, on va être dimanche au mois d'août. Au mois d'avril il a fait moche, au mois de mai il a fait moche, au mois de juin il a fait moche, au mois de juillet il a fait moche. On est dans une région où il fait dégueulasse toute l'année, ça on est au courant. Mais franchement laissez-nous au moins juillet août quoi, c'est juste fatigant quoi. Quand on est habitué à vivre 10 ans dans le sud et comme je le dis, je sais que c'est une région où il fait pas beau, où c'est rare qu'il fasse beau, mais laissez-nous au moins juillet août quoi. Bon après c'est comme ça, c'est le temps, mais voilà, je suis blasée aujourd'hui donc c'est comme ça, mais ça me saoule. Quand il fait pas beau, moi ça me donne pas le moral. Aujourd'hui bah voilà, j'ai pas envie, c'est pas un bon jour. Normalement aujourd'hui je suis censée recevoir la Glossy Box du mois de juillet. Parce que ça y est c'est décidé, je vais me désabonner de Blissim et reprendre la Glossy Box. Donc normalement je dois la recevoir aujourd'hui, donc je vous la présenterai certainement. Et ce qui est bien c'est qu'on la reçoit juillet et août et c'est pas une double box. Personnellement je préfère, bon après ça dépend des avis, mais moi je préfère. Et puis voilà, puis comme je vous ai dit, des petites courses à faire, aller à l'hôpital voir ma mère et rien de particulier aujourd'hui. Je vous retrouve parce que j'ai reçu la Glossy Box, mais j'ai aussi reçu un paquet que j'ai absolument pas commandé. Alors je me demande si c'est pas parce que j'ai commandé la Glossy Box que j'ai reçu un produit, mais logiquement j'aurais dû le recevoir avec la box. Donc je pense que c'est bizarre. J'ai reçu un produit de la marque Avant. Et c'est une crème suprême antioxydante de jour et de nuit à l'acide hyaluronique, un 50 ml. Je vérifierai, je vous mettrai la notation, mais il me semble que effectivement quand on commandait, on allait recevoir une crème comme ça. Après je trouve ça dommage qu'ils n'envoient pas ça en même temps avec la box. Mais j'ai cru entendre, peut-être que je me trompe, que Look Fantastic aurait racheté Glossy Box, enfin, il y a une histoire comme ça, donc c'est peut-être pour ça, parce qu'en fait le colis que j'ai reçu il vient de Look Fantastic, donc je pense que ça vient de mon réabonnement à la Glossy Box, donc je vous en reparlerai, je vous ferai une petite annotation pour vous dire. Ensuite j'ai reçu la Glossy Box du mois de juillet, elle est magnifique, je vais vous montrer ça, donc elle est comme ceci, elle est vraiment super jolie, c'est un petit peu en relief. Et ça s'ouvre comme un coffre. Vous voyez, là ça c'est un peu aimanté. Elle est super jolie. J'aime beaucoup. Vous avez le contour comme si c'était un coffre. Vraiment super jolie. Donc déjà, pas déçu du tout du packaging. À l'intérieur, on avait du papier de soie jaune. Et regardez le détail. Vous voyez un petit peu le détail de la box. Je trouve ça vraiment trop joli. C'est vraiment super joli. Après c'est vrai que je suis longtemps restée chez Glossy Box et j'étais rarement déçue. Mais vu qu'à une période je recevais beaucoup de box, je voulais pas prendre 50 000 box. Mais au final celle-ci elle a 15,50 € il me semble. Et encore maintenant quand vous prenez à l'année elle revient à 13 €. Donc aussi cher que la Blissim. Donc autant prendre la Glossy Box. Après c'est qu'une question de goût bien sûr. Donc là on a le petit Glossy Mag qui n'est plus un Glossy Mag parce qu'avant il y avait quand même pas mal de choses à l'intérieur. Maintenant il n'y a que les produits. Donc le premier produit que j'attrape c'est une poudre bronzante de la marque Kind Bronze. Non c'est peut-être pas ça. De la marque KNDR Beauty. Donc c'est comme ceci. C'est super raccord avec la box. C'est un format de 4 grammes. C'est super joli. Il me fait penser au bronzer de chez Physician Formula. S'il est dans mes tiroirs, je vais vous montrer. Il va être juste ici. Est-ce qu'il est là? Oui.
ça ressemble en fait au niveau de l'intérieur. Bon, le mien il est assez usé, donc je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais si vous connaissez le bronzer, vous allez comprendre de quoi je parle. En fait, l'intérieur. Voilà, ça ressemble. La couleur a l'air super sympa. Ils sont... Bon, après j'ai beaucoup de parfums aujourd'hui, donc je peux pas vous dire ce qu'ils sentent. Je vais le swatcher. Oh, la teinte, je pense qu'elle m'ira parfaitement. C'est une teinte mate. Elle est très jolie. J'aime beaucoup la teinte. La teinte est vraiment super jolie. Je pense qu'elle m'ira très bien. Donc ça, je suis très contente. Donc c'est un produit full size qui est au prix de 16 €. Donc rien qu'avec ce produit, la box est rentabilisée. Donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai reçu un produit. C'est un nettoyant en gel. Qui fait 125 ml. Apparemment c'est à l'extrait de concombre et de glycérine. Après tout est marqué en anglais, donc moi je suis pas une pro de l'anglais, donc on va essayer de regarder là-dessus. Donc c'est un produit deluxe size. En fait je crois maintenant qu'il y a des formats un petit peu différents, c'est à dire qu'il y a le format voyage, le deluxe et le full size, donc je pense que c'est l'entre-deux. Donc le deluxe size, donc de 125 ml, est au prix de 14 € et c'est un gel nettoyant naturel. Donc c'est à base de concombre et d'huile de tournesol biologique, puis c'est un nettoyant, voilà, pour nettoyer la peau. Donc ça, plutôt pas mal. Je vais essayer d'ouvrir pour voir un petit peu l'odeur. Ça sent super bon. Ça sent super bon, et des nettoyants visage qui n'est pas essentiellement pour les impuretés. Moi je dis oui parce que ça c'est ce que je recherche, donc ça c'est top. Ensuite j'ai reçu, qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Orica. C'est une brume corporelle. C'est marqué Tropique, c'est un 50 ml, donc c'est une brume corporelle. Ça sent super bon. Ça sent la plage, l'été, un petit peu de monoï avec un petit peu de noix de coco, j'ai l'impression. C'est un petit peu sucré, donc elle est comme ceci, elle est très jolie la petite brume. Donc ça c'est sympa par exemple en sortant de la douche ou à mettre sur les draps, moi j'aime beaucoup. Mais plus en sortant de la douche sur le pyjama, moi j'aime bien faire ça avec des brumes. Donc cette brume hydratante pour le corps, senteur tropique, donc c'est un produit de luxe aussi. Et il est au prix de 20,80 €, donc quand même c'est quand même pas donné pour un petit contenant comme ça. Donc il nous marque une évasion insulaire dans un flacon, tropique captive, et évoque les fleurs des îles et les rayons chaleureux du soleil. Cette brume parfumée pour le corps, vegan, sans alcool et à base d'eau, laisse un parfum doux et luxueux, laissant votre peau parfumée et douce. C'est vrai que ça sent super bon. Ouais, très bien ça aussi, je trouve ça en raccord avec le thème de l'été du mois de juillet. Ensuite j'ai reçu un petit produit de la marque Doucet. Je pense que c'est un rouge à lèvres, donc il est comme ceci. Il est dans la teinte corail, je sais pas ce que ça va rendre en caméra, mais c'est teinte corail. Je sais pas trop quoi penser au niveau des formats en fait. Je pense que miniature, je vois pas trop la différence entre miniature et format deluxe. Je pense que deluxe c'est format voyage qu'on peut acheter par exemple à Sephora quand on achète des mini rouges à lèvres. En tout cas ce format deluxe est à 12 €, donc quand même. C'est de la marque Doucet, donc c'est la teinte Passion Peach. Et c'est un liquide mat, non. Alors pourquoi ils disent qu'on peut l'appliquer mat ou brillant? Alors attendez, je regarde. Hein. Mettez vos lèvres en valeur avec ce rouge à lèvres qui peut être porté mat ou brillant selon l'occasion. Sa formule en 2 étapes combine une couleur de base mat à couverture complète et une couche de finition très brillante qui glisse sans effort. Pour un fini longue durée et très pigmenté. J'ai pas trop compris leur système là de mat ou brillant. Peut-être que, alors si j'ai bien compris, parce que c'est pas très clair je trouve, je pense que si on met une grosse couche, ça doit faire un rouge à lèvres mat. Et si on laisse une fine couche, ça doit être brillant, mais je vois pas trop comment c'est possible en fait. Ouais, j'ai pas trop compris leur délire de mat ou brillant, à moins de mettre par-dessus quelque chose. Donc voilà la couleur. Elle est plutôt jolie la couleur, j'aime bien, c'est un corail. La texture elle a l'air super agréable. Donc j'ai pas tout compris. Sa formule en 2 étapes combine une couleur de base mat à couverture complète. Ok.
et une couche de finition très brillante qui glisse sans effort. Alors qui glisse sans effort, oui, mais dans tous les cas ça va sécher et ça va devenir mat. Donc pour un effet multidimensionnel. Ah ouais, carrément. Bah écoutez, on essaiera, on verra. Pour moi c'est un liquide mat tout simplement. Donc écoutez, pas mal. Je trouve ça sympa d'avoir un peu de maquillage et la couleur est très sympa. Ensuite, le dernier produit de cette box, alors qu'est-ce que c'est? C'est marqué en anglais aussi, Refresh. C'est quoi? C'est une boule de bain. Shower Steamer. Refresh Your Amazing Shower Experience. C'est pas marqué du tout ce que c'est. Je vais pas l'ouvrir parce qu'on sait jamais. Donc je vais dire ce que c'est. C'est un diffuseur de douche et de bain en forme de coquillage, pomme et carambole. Ce diffuseur de bain et de douche sur le thème des coquillages ne pourrait pas être plus parfait pour notre boîte inspirée des coffres à trésors. Donc la forme de la box ce mois-ci. Détendez-vous et profitez de son délicieux parfum de pomme et de carambole. Placez le steamer, vous appelez ça un steamer, à l'extrémité de votre cabine de douche et laissez-le se dissoudre lentement sous la vapeur de l'eau chaude. Ne le placez pas directement sous le jet d'eau pour qu'il puisse durer. C'est un produit full size à 5,85 €. Pardon. Donc c'est très original, j'ai jamais vu ça, donc je ne vous l'ai même pas montré. En fait, c'est un genre de petit pain qui doit diffuser de l'odeur, un petit diffuseur dans la salle de bain. Donc pourquoi pas. Après moi dans ma douche ça fait pas beaucoup de vapeur puisque j'ai l'aération. Donc j'ai jamais beaucoup de vapeur dans ma douche parce que moi j'ai une douche italienne. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner, mais pourquoi pas, c'est original. Après c'est pas vraiment dans le monde de la beauté, bon ça reste dans les cosmétiques de la douche on va dire, mais c'est pas un produit qu'on va se mettre directement sur soi, c'est quelque chose qui sent bon. Après c'est déjà arrivé dans les glossy box qu'on reçoit des bougies, mais pourquoi pas, c'est original, je sais pas, c'est vegan. Qu'est-ce qui marque d'autre? Rien de spécial, je sais pas c'est quoi la marque, Formo. Alors, je vous remettrai à chaque fois les prix et le nom des produits. Pourquoi pas, c'est original. J'ai envie de l'ouvrir, je vais peut-être pas l'ouvrir parce que je vais attendre, mais ça doit sentir bon je pense à la pomme. Effectivement on sent au toucher que ça a la forme d'un coquillage, donc je pense pas que vous allez pouvoir le voir, peut-être que si. Donc pourquoi pas. Alors on va faire un petit point sur cette nouvelle glossy box parce que là je me rabonne donc ce mois-ci. Bah écoutez, déjà pour le design de la box je trouve ça sympa qu'ils aient fait un thème plage été. Je trouve ça super joli, elle est vraiment super belle, on peut la garder voilà pour ranger. Ça c'est sûr que moi je vais la garder parce qu'elle est vraiment super belle. Au niveau des produits, pas déçu du tout, j'aime tous les produits. Le produit qui me plaît le moins je dirais que c'est le petit diffuseur pour salle de bain. Parce que bon, c'est sympa, c'est ludique c'est sûr. Bon voilà, c'est vraiment si je devais en choisir un que j'aime le moins, ça serait celui-ci. Mon produit préféré c'est le bronzer parce que je trouve qu'il est tellement déjà en raccord avec la box et en plus la teinte a l'air parfaite. La brume aussi me plaît beaucoup, le nettoyant aussi et d'avoir un petit peu de maquillage aussi. Donc là franchement je suis ravie de cette box. Donc là je suis pressée de recevoir celle du mois d'août. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes aussi abonné à la glossy box, si vous avez reçu les mêmes produits. Parce que moi j'ai regardé quelques vidéos du coup pour je me suis spoilé un peu, j'étais voir les vidéos pour voir un peu ce qu'on allait recevoir ce mois-ci. Et il y avait tous les produits sauf le rouge à lèvres qui était différent. Et écoutez, moi je suis ravie d'avoir reçu petit rouge à lèvres et j'adore le format miniature, donc ça me convient très bien. Donc voilà, écoutez, je vais peut-être vous laisser là aujourd'hui et puis je vous reprendrai certainement demain pour clôturer le vlog. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 28 juillet, je vais clôturer avec vous ce vlog aujourd'hui parce que ce vlog sortira ce soir à 18 h. Donc aujourd'hui au programme, il fait encore un temps horrible, je pense que maintenant vous êtes habitués. Dans tous mes vlogs depuis le début de l'été, dans les soi-disant summer vlogs où ça doit être l'été, il fait pas beau du tout, donc encore dégoûté, mais bon c'est comme ça, je pense que à force je commence à m'habituer. Donc aujourd'hui, là ce matin je vais aller faire un petit tour chez Action puisqu'en fait on a acheté un salon de jardin pour la terrasse. Du coup il faut que j'achète des coussins et un petit peu de déco pour la terrasse. Du coup je vais aller faire un petit tour à Action ce matin. Je vais passer aussi chez ma maman qui a besoin de papier pour sa vente de sa maison. Et cet après-midi j'ai ma première injection de vaccin.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont décidé de se faire vacciner, si vous avez été malade ou non, si vous avez pris des Doliprane ou pas. Moi je pense que je vais en prendre un, d'ailleurs je voulais en prendre un hier soir et j'ai complètement oublié. Donc je pense que je vais en prendre un maintenant et un peut-être avant ou après, je sais pas comment je vais faire. Mais apparemment c'est préconisé en fait de prendre un Doliprane la veille et le matin et le soir je crois, ou après, un truc comme ça. Donc on verra bien. Ouais, je suis mitigée, je sais pas si c'est bien ou pas bien de le faire, quoi qu'il en soit. Je vais travailler dans l'éducation nationale donc je vais pas avoir le choix. Mais c'est vrai que bon bah c'est comme ça. Alors il y en a plein qui disent qu'effectivement si on a le choix, bah non, moi je cherche du boulot. J'ai trouvé un boulot justement, je commence le 31 août et sans vaccin bah pas de travail, donc pour moi j'ai pas le choix. Donc voilà, donc on va pas ouvrir les débats, chacun fait ce qu'il veut, il se vaccine pas, moi ça me pose aucun problème, mais moi j'estime que je dois le faire. Je vais clôturer ce vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, moi j'aime bien avoir vos retours si vous aimez toujours mes vlogs. En tout cas je vois quand même que j'ai un bon nombre de vues, donc je suis vraiment très contente de partager toutes ces petites choses avec vous. Ça pourrait être plus riche, mais encore une fois on fait pas grand chose à cause du temps. Vraiment ça nous bloque. J'avais prévu plein d'activités avec mon fils pour pouvoir lui faire passer des vacances agréables et qu'il soit pas toujours sur les jeux vidéo, mais là avec ce temps là c'est juste pas possible. Donc voilà, on essaie de s'occuper comme on peut. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.